À la une donc de cette édition, c'est le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi qui a assisté ce matin au 35e colloque culturel des forces armées à l'occasion de la célébration de la journée du martyr. Le chef de l'État a invité les Égyptiens à se rendre aux unités de l'armée répandues dans le pays ou au Sinaï même pour voir que des films présentés autour de leur vie et de leur sacrifice sont vrais. L'Égypte célèbre en fait le 9 mars de chaque année la journée du martyr pour commémorer plutôt la mémoire de l'ancien chef d'état-major des forces armées Abdelmenem Riad, décédé martyrisé sur le front durant la guerre d'usure contre l'occupation israélienne. Les explications tout de suite avec Sarah Marabi. À l'occasion de la journée du martyr, le président Abdel Fattah el-Sisi a indiqué que l'Égypte a mené une guerre virulente contre le terrorisme depuis 2013 et a réussi à l'éliminer. Le chef de l'État a souligné que l'Égypte a lancé un programme de développement en même temps de la guerre contre le terrorisme pour réaliser la prospérité et restaurer la stabilité. Le président el-Sisi a d'autre part souligné qu'au cours de la journée du martyr, l'Égypte n'honore pas uniquement les martyrs de la police et de l'armée, mais elle honore également tous ceux qui font leur mieux pour préserver la sécurité et la stabilité de l'Égypte. Il a invité les Égyptiens à se rendre aux unités de l'armée répandues dans le pays ou au Sinaï pour voir que les films présentés autour de leur vie et de leurs sacrifices sont vrais. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait assisté ce matin au 35e colloque culturel des forces armées à l'occasion de la célébration de la journée du martyr. Au cours du colloque, le président el-Sisi a affirmé que les martyrs ont payé leur vie pour que les Égyptiens vivent en sécurité. Il a appelé le peuple égyptien à préserver l'Égypte pour laquelle beaucoup de martyrs se sont sacrifiés. Il a réaffirmé que tous les officiers de la police et de l'armée sont prêts à défendre l'Égypte avec leurs âmes. Le président el-Sisi a d'autre part souligné que l'art dramatique immortalise les sacrifices des martyrs, des blessés et de leurs familles pour défendre les terres de la patrie. Lors du colloque, un film documentaire sur la vie des martyrs a été diffusé. Dans ce contexte, le président a remercié tous ceux qui ont contribué à cette représentation et ces documentaires pour jeter la lumière sur les sacrifices des martyrs. Il a appelé les responsables à se focaliser sur le fait de mettre en exergue la vie des militaires et des policiers. Le président el-Sisi a également honoré les familles des martyrs qui se sont sacrifiés pour défendre la patrie. L'Égypte célèbre le 9 mars de chaque année la journée du martyr pour commémorer la mémoire de l'ancien chef d'état-major des forces armées, Abdelmenem Riad, décédé sur le front durant la guerre d'usure. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu au téléphone avec son homologue russe Vladimir Poutine. Au cours de l'appel, les deux leaders se sont échangés les vues des derniers développements de la crise russo-ukrainienne. Le président el-Sisi a souligné l'importance du dialogue, affirmant que l'Égypte soutient tous les efforts diplomatiques œuvrant pour une issue politique au conflit et pour maintenir la sécurité et la stabilité internationale. Le chef de l'État a ajouté que l'Égypte est prête à participer à ces efforts politiques. Le président a d'autre part indiqué que l'Égypte suivait avec inquiétude les événements sur le terrain et accordait un intérêt primordial à la sûreté de ses citoyens se trouvant en Ukraine. Le président Sisi a également apprécié les mesures entreprises par le côté russe pour faciliter le rapatriement des Égyptiens. L'appel a par ailleurs porté sur l'examen des aspects de la coopération stratégique entre les deux pays à travers les projets conjoints de développement en cours. Les présidents Sisi et Poutine ont cependant souligné au cours de l'appel les liens étroits reliant le Caire et Moscou dans tous les domaines, ainsi que l'amitié dont jouissent les deux pays. Au niveau économique et national, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a déclaré que l'Égypte avait atteint des taux de développement mondiaux élevés. Il a expliqué que l'Égypte était confrontée à des vagues mondiales d'inflation, ajoutant que les répercussions de la crise ukrainienne avaient projeté son ombre sur le monde entier, sur l'Égypte. Le chef du gouvernement a souligné que le prix du blé avait augmenté environ 48%, affirmant que 35% de l'inflation
en Égypte intervient en raison des vagues d'inflation mondiale. Il a également déclaré que le gouvernement travaillait sur les effets négatifs des vagues d'inflation mondiale. Le Premier ministre a de même ajouté qu'un comité a été formé pour suivre les répercussions économiques de la crise ukrainienne. Selon lui, le gouvernement continue de resserrer le contrôle sur les marchés pour contrôler les prix et ne permettra à aucune marchandise d'être stockée, sinon que toute tentative de monopole sera confrontée de manière décisive, mais aussi ferme. Hausse collective des indices de la Bourse du Caire à la clôture de la séance d'aujourd'hui, due aux opérations d'achat des institutions arabes et étrangères. L'indice principal EGX 30 a augmenté 0,18%, atteignant 10 415 points. L'indice EGX 70 a gagné 0,63% et l'indice EGX 100 a gagné 0,48%.